Hello YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo Flosstube. C'est la numéro 1, 2, 3. Donc dans cette vidéo, on va un petit peu faire le point sur mes achats, sur mes projets. Et on va débuter ensemble un nouveau projet. Voilà, parce qu'on est au mois de mars. J'ai quand même attendu le mois de mars pour commencer ce projet. Et je me suis dit voilà que j'allais le commencer avec vous. Tout simplement. Donc, on a premièrement des achats que je dois vous montrer. Ce sont des achats que j'ai fait sur le site canva.com. Je les ai fait fin janvier, début février, quelque chose comme ça. Et ce sont des points de croix comptés. Alors, on a donc le premier, c'est ceci. Donc, c'est une botte pour Noël, hein, tu vois. L'idéal, c'est que moi, j'aimerais bien en faire une par personne dans ma famille. Donc, une pour moi, ma soeur, chérie, papa, maman. Et aussi pour les chiens. Donc, Simba et le toutou à venir. Voilà. Donc, c'est du 14 CT. Et c'est avec des fils encore. C'est pas avec des DMC. Il y a 50 couleurs. Et c'est du point compté. Voilà. Et tout est bien rangé comme ça derrière. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi pris celui-ci. J'adore ce genre de paysage sur des tons africains avec des couleurs très chaudes. J'ai commandé d'ailleurs aussi une toile de peinture par numéro, comme ça. Donc ici, on est sur aussi du broderie point de croix compté, sur la marque Vervaco. Et alors, on est sur du quoi ici? On est sur du 14 count. Ah, il y en a deux. Comment veux-tu que je sache? Est-ce qu'on est sur du 14 ou du 18 count? On verra. On verra parce qu'en fait ici, il y a les deux. En fait, c'est par rapport au modèle qu'il y a là. Tu vois ceux où c'est ce symbole-ci, c'est du 14 count. Et là, c'est du 18 count. Mais je ne sais pas celui que j'ai, quel count c'est. C'est pas grave. On verra bien de toute façon quand on le fera. Et le dernier, alors là, c'est un coup de cœur. Enfin, j'ai acheté tout ça pendant les soldes. Hein, parce que sur le site canva.com, on va pas se mentir, les prix, c'est quand même très cher. Ceci dit, il y a quand même pas mal d'offres qui sont faites. Moi, j'ai eu normalement, enfin, quasiment une grosse partie de mes fils DMC, je les ai eu à moins 50%, donc à 0,80 cents. Et là, maintenant que la promo est terminée, ils sont à 1,06 €. Et si tu en achètes plus de 30, c'est à 1 €. Donc, c'est quand même moins que 1,60 €. Donc, moi, ça me va. Et donc celui-ci, on est sur du 18 count. En fait, quand j'ai acheté tout ça, moi j'ai regardé les j'ai regardé les dessins et tout. Je voulais juste du point compté. C'est-à-dire que j'en avais rien à foutre que c'était 18 count, etc. J'ai pas regardé. Mais bon, heureusement du 18 count, c'est vraiment ce que je fais sur mes grosses toiles. Donc ça me pose pas de problème. Donc on est sur donc, du 18 count. Il y a 56 couleurs et sur des fils encore. Et la toile fait 50 x 34 cm et c'est aussi sur un paysage de Noël qui est juste fantastiquement beau. Hein. Voilà, et si je veux l'avoir terminé pour Noël, il va quand même falloir que je commence parce que sinon... Voilà, hein, avec tous mes projets en cours... Donc ça, ce sont les derniers kits que j'ai achetés. Donc j'ai plus acheté de kits une fois que j'ai eu ça. Après, j'ai fait que acheter des patterns et acheter des canvas et des... J'arrive plus à parler. et des fils. Voilà, bon, je vais chercher tout ça et je te montre. Voilà. J'ai oublié aussi de te montrer mes broderies perlées, mais bon, Sati, tu as vu la vidéo d'hier, normalement, tu es déjà au courant. Donc, au niveau des fils, je vais pas te remontrer ce que j'ai acheté pour faire mon premier projet. Je vais te montrer mon premier projet. Donc ça, c'est ma tablette Pattern Keeper. Hein. Donc elle ne sert qu'à ça. Donc, mais c'est une tablette que j'utilise vraiment que pour Pattern Keeper. Alors, donc je te montre. Alors, voilà aperçu. Voilà, donc ça... C'est le projet sur lequel je suis en train de travailler. Donc ça, tu avais déjà vu dans le Flosstube numéro 2 puisqu'on a commencé
la toile ensemble. Et bah là, je vais te montrer où j'en suis. Quasiment pas un mois parce que je l'ai commencé genre le 8 ou le 9, quelque chose comme ça. Donc, mais ouais, je vais te montrer. Entre-temps, donc, j'ai acheté d'autres projets. Alors, il y en a un, je ne l'ai pas acheté parce que c'est un projet que j'ai fait via Pick2Pad. D'ailleurs, il y en a un autre qui va bientôt arriver. Mais si je le mets sur Pattern Keeper maintenant pour te le montrer, je vais devoir mettre tous les DMC un à un. Je te montrerai d'ailleurs comment faire avec, si tu veux faire une grille de points de croix avec Pick2Pad, je te montrerai ça. Mais donc voilà, donc celle de Kiki, voilà, bon, elle est comme ça, hein. Si je retourne, tu vas voir l'image qui va se retourner, donc je vais essayer, voilà. Donc ça, c'est le projet Kiki que j'ai peur de commencer. Alors j'ai peur de commencer parce que, il y a l'affect, hein, toujours avec Kiki. Donc c'est vrai que de me lancer sur quelque chose avec Jack, c'est quelque chose qui, d'un côté j'ai envie de le faire, mais d'un autre côté ça m'affecte beaucoup parce que c'est mon petit toutou, hein. Et deuxièmement, j'ai envie d'être au poil. Donc résultat, j'ai tellement peur de mal faire. Là, je vois bien sur la toile que je suis en train de faire, je fais encore des croix qui sont pas toutes régulières, des croix qui sont moins belles, etc. Des points que je dois recommencer et tout. Et j'ai envie vraiment d'attendre d'être plus à l'aise encore et de faire moins ce genre d'erreur pour pouvoir avancer sur Kiki. Mais donc voilà, ici tu as tous les DMC qu'il faut pour faire la toile Kiki. Normalement il y a tout parce que quand je l'ai rentré dans Pick2Pad, j'ai bien choisi donc 7.1, donc 7.1 cm. Non, point par centimètre, donc ça fait bien du 18 CT. Donc normalement le compte que j'ai doit être totalement exact pour faire l'intégralité de la toile. Donc avec ça, normalement, je dois rien racheter, rien du tout. Alors il y a les toiles aussi. Attends, parce que oui, il y a tous mes papiers là. Il y a les toiles aussi. Donc j'ai deux grandes toiles. Alors oui, celle de Kiki, j'aurais pu prendre une toile plus petite, mais comme je ne savais pas exactement la toile, ce qu'elle allait faire, donc il faut que je refasse des calculs, j'ai préféré en prendre une grande. Alors il y en a une qui est sur des tons un peu plus, voilà, à mon avis c'est celle-là que je vais prendre pour faire Jack, et une plus claire. Voilà, donc ça c'est les toiles que j'ai achetées pour le moment. Et alors le projet que je vais commencer aujourd'hui avec toi, je vais te le montrer. C'était pas ça qu'il fallait faire, Jess, c'était aperçu. Voilà, je l'ai acheté également sur Even Enough Design et c'est une Joséphine Wall. J'ai pas pris une 200 et des couleurs, hein. Moi j'ai pris vraiment un nombre, je crois que c'est 90 couleurs. Alors ici pour celle-ci, je vais essayer de retrouver les papilles. Les papilles. Est-ce que j'espère que je n'ai pas tout emmêlé. Ici j'ai une feuille, je ne sais pas d'où ça vient. Voilà. À mon avis ça doit venir de l'autre, il faudra que je vérifie. Mais donc, pour la Love is in the Air de Joséphine Wall, donc quand tu as le papier sur Even Enough Design, que tu télécharges ça et que moi je photocopie toujours ceci, donc c'est compris pour du 25 count, donc ça fait en stitches 500 points x 675 points. Donc je pense qu'elle sera plus petite que celle que je suis en train de faire, mais bon. Il y a pas mal de couleurs, mais j'ai pas pris le... J'ai pas pris celle où il y a 200 et des couleurs, j'ai pris celle où il y en a 90. Et forcément, tu as le nombre d'écheveaux qu'il te faut pour faire une 25 count. Mais 25 count avec un fil, moi je fais déjà 2 fils, pas un. Donc déjà, moi je pense qu'il faut doubler. Mais étant donné qu'au final, la 18 CT sera plus grande que la 25 CT, je pense que mon calcul n'est pas bon d'avoir seulement doublé. Donc je pense qu'il va falloir que je rachète. Alors ici, la spécificité, c'était que par exemple, quand tu demandes par exemple la DMC couleur 1, il est marqué qu'en écheveau, il te faut 0,666. Donc 0,666, ça veut dire qu'il te faut moins d'un écheveau. Sauf que, étant donné que je fais du 18 count et pas du 25, j'ai acheté 2 écheveaux. La couleur 02, il m'en faut 0,347. Là, j'ai pris un écheveau. Pourquoi? Parce que le double, tu arrives toujours à moins de 1. Enfin voilà, chaque fois, comme tu peux voir, j'ai mis à côté le nombre d'écheveaux que j'ai commandé.
Voilà, je ne sais pas si ce sera suffisant, honnêtement, on verra bien. Mais à ce moment-là, je veux dire, s'il m'en manque, ce ne sera pas grand-chose. Le temps que je finisse, en tout cas, comment je veux dire, les canevas que j'ai, il y a de grandes chances que j'ai du stock en matière des chevaux et de DMC. Donc voilà, il faudra peut-être racheter quelques petits écheveaux, mais pas énormes. Donc voilà, ça c'était la commande pour celui-là. Et je vois qu'ils m'ont mis dedans. En plus, j'ai un petit cadeau. C'est comme tu peux voir, un pattern gratuit. Voilà, ça c'est mes commandes chez canva.com. Donc tout ça, je l'ai acheté chez canva.com. Que ce soit les 2 toiles qui sont je pense que c'est du 100 x 160. Donc elles sont quand même très grandes. Et tout ça. Voilà, donc ça, je vais aller les remettre. Et j'ai également acheté un autre pattern sur Etsy, donc j'essaierai de te mettre le lien à chaque fois, donc que ce soit HAED et tout, je te mettrai les liens en barre d'infos. Et là, j'ai acheté sur Etsy, je te remettrai le nom, enfin je te remettrai le lien parce que je n'ai plus le nom de la boutique et comme j'ai pas envie de dire de bêtises, je vais pas le dire, mais celle-là, tu vas comprendre tout de suite pourquoi je l'ai pris. Hein. Voilà, on est sur du Disney et on est sur une très très grande toile. Au point où la toile que j'ai, les toiles que j'ai ici ne suffisent pas. C'est-à-dire qu'elles sont trop petites. Donc il a fallu que je cherche un autre site internet sur lequel ils vendaient des plus grandes toiles en Aida.7. J'en ai trouvé sur un site, je ne sais pas si je crois que c'est italien. C'est Casina Celina, quelque chose comme ça. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Et là sur le site j'ai pu acheter une toile vraiment très 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 grande que je n'aurai que sous 45 jours. Donc étant donné que je n'aurai pas cette toile avant 45 jours, donc ça fait un peu plus d'1 mois, je ne vais pas commencer ça maintenant et j'ai pas non plus commandé les écheveaux pour faire cette toile là. Donc je suis quand même restée raisonnable, j'ai pas commandé les écheveaux parce que je me suis dit qu'il y avait encore le temps. Et ici, je vais mettre une photo de celle que je vais bientôt faire aussi, que je vais bientôt acheter. Donc, c'est une photo que j'ai trouvée sur Pic2Pad et j'ai pris la taille, je ne sais pas, j'ai été noter ça quelque part, mais il va falloir que je retrouve le truc que je l'ai noté. J'ai pris, ouais, non, là, je ne peux plus la voir, mais j'ai pris une taille plus petite, mais je crois que c'est moins de 60 x 80. Il faut que je l'intègre dans Pattern Keeper. Il faut savoir que quand tu intègres un fichier PDF qui vient de Pic2Pad sur Pattern Keeper, tu dois remettre chaque DMC avec chaque symbole. Donc il faut prendre le temps, en fait, DMC par DMC à le faire et c'est très long. Donc c'est pour ça que je le fais pas maintenant. Je le ferai après avoir commandé tout ce qu'il me faut. Donc maintenant, est-ce que je vais commander tout de suite? Ça, je ne sais pas. Je t'avoue qu'il y a d'autres modèles sur Etsy qui me plaisent, donc notamment des modèles Disney. Mais bon, on va pas... J'essaye de me dire, de toute façon, je ne pourrais pas faire tout ça en même temps. Donc ça ne sert à rien d'acheter 1001 projets en sachant que je ne peux pas tous les commencer maintenant. Mais bon, hein, je dis ça maintenant, peut-être que dans 1 mois. Hein. Voilà, donc je te rappelle également que je fais la broderie perlée. Et voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc j'y ai plus touché depuis hier, mais après avoir fait la vidéo, j'ai continué et j'ai fait 2 rangées et demie complètes. Voilà. Mais alors maintenant, ce qui va se passer, c'est étant donné que j'arrive là, tu vois, où il y a un trou, je pense que je vais faire un côté et puis après l'autre. Voilà. Donc peut-être que je vais commencer par le petit chat. Peut-être. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que là, concrètement... Ben, moi je me rends pas bien compte en fait de ce que ça va donner parce qu'il n'y a pas assez, je sais pas si ça va être joli, pas joli, je sais pas. Voilà, tout ce que je sais pour le moment c'est que les perles sont plus grosses que ce à quoi je m'attendais. Et puis j'avais commandé un autre kit qui est celui-ci que je n'ai pas ouvert puisque ça sert à rien d'ouvrir un kit alors que j'en ai déjà commencé un. Donc celui-là, ben, quand je le commencerai, on le déballera ensemble, mais on fera ça soit en vidéo Flosstube, soit dans les vlogs. Voilà, bon, je vais remettre un petit peu d'ordre autour de moi et on passe à la prochaine étape de la vidéo. Alors, la prochaine étape de la vidéo, c'est de te montrer mon avancée sur mon gros projet HAED. Donc, voilà où j'en suis. Voilà. Donc, j'essaye d'avancer petitement. Hein. J'essaye de faire au moins entre 500 et 600 points par jour. Il faut savoir que si je fais à peu près 620 points par jour,
J'aurai terminé ce projet entre décembre 2023 et janvier 2024. Mais il faut que je fasse 600 points par jour. Hier, par exemple, j'en ai fait que 300 aidés. Alors, c'est con parce que j'étais revenue fin 2023. Bah, hier, avec le fait que je n'ai fait que 390 points, bah, je suis repartie en janvier 2024. Donc, tout dépend évidemment de mon avancée quotidienne. Mais voilà, donc j'essaye d'en faire vraiment tous les jours. J'essaye d'avancer et ma foi, ça se passe plutôt bien. J'ai mis... Ici, comme tu peux voir, j'ai mis du papier, c'est du scotch en fait. Hein. J'ai mis du scotch tout le long. J'en avais pas mis là parce que là, il n'y avait pas de problème. Oui, alors là, il y a une petite tache. J'ai été mettre du chocolat. Voilà, mais bon, comme elle sera en cadre, on ne le verra pas, hein, de toute façon, puisque bon, tout ça, on ne le verra pas. Mais donc, voilà où j'en suis pour le moment. Ce qui est un petit peu chiant, c'est que j'ai pas coupé la toile, hein, donc je me balade avec l'intégralité de la toile, même si normalement, il devrait quand même y avoir 40 cm que je serais capable de couper et pouvoir me servir pour d'autres projets, mais j'ai pas envie de perdre du temps à compter ni rien du tout. Donc du coup, de fait, ben voilà, je reste avec ma grosse toile et regarde comment j'ai bien avancé. Voilà, donc ça c'est pour le gros projet. Alors, par contre, pour le projet Disney, il va falloir avancer un petit peu parce que j'ai 2 vidéos de retard. Ici, j'ai les numéros 5 et 6 et là-bas, dans mon salon, j'ai les numéros 7 et 8 plus le classeur, donc il faut que je fasse les vidéos, mais à chaque fois j'aimerais bien avoir terminé le personnage, et comme tu peux le voir, je n'ai toujours pas fini Dumbo. Pas que j'ai pas envie de le faire, c'est juste que étant prise sur mon gros projet, bah, j'ai pas fort avancé sur celui-ci. Voilà, donc ça m'ennuie un petit peu, mais bon. Ça fait tout bizarre quand tu vois du 11 CT alors que tu travailles sur du 18 CT. C'est compliqué en fait. Là, je m'aperçois vraiment que le 11 CT, ça va pas être quelque chose sur lequel je vais travailler à fond maintenant. Si j'ai des projets en 11 CT, bien sûr, je les ferai. Mais je pense que maintenant, je vais vraiment me tourner vers des toiles qui font 14, 16 ou 18 CT. Je pense que là, on va être vraiment dans quelque chose qui me plaît beaucoup. Au-delà des 18 CT, je sais pas. Je vous avoue que je sais pas. Je ne sais pas si je vais me lancer à plus que ça. Voilà, sinon j'ai toujours pas commencé les projets en coton. Donc pour faire des amigurumi. Ouais, j'ai toujours pas osé me lancer là-dedans parce que ben, quand je regarde un petit peu les vidéos tuto pour faire le cercle magique en crochet, j'ai l'impression que tout ça me dépasse un petit peu. Donc vu que je suis assez stressée, eh ben, pour le moment c'est mis un peu en stand-by. Mais dès que je me lance, de toute façon tu seras la première avertie, hein, ou le premier averti du fait que je le montrerai. Évidemment, je ferai mes premiers pas dans la vidéo Flosstube. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais aller délimiter ma toile pour faire mon projet Love is in the Air de Joséphine Wall. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Alors la première chose, c'est que donc pour le projet Love is in the Air, donc qui est sur Even Inner Design, dessin de Joséphine Wall, j'ai 500 x 675 stitches. Donc là, il faut que je sache exactement quelle taille ça va me faire en 18 CT. Parce que ça, ici en 25 count, on a du 20 inch x 27 inch. Bon, moi c'est bien, mais je m'en fous de le savoir ce que ça fait en inch. Il faut que je sache combien ça fait en centimètres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sur le site que m'avait transmis Anaïs. Je te le remettrai en barre d'infos. C'est un site que tu peux avoir en fait sur le site italien dont je t'ai parlé tout à l'heure. Voilà, c'est Casa Selina. Et en fait, sur le site Casa Selina, il y a une calculatrice toile point. Donc ici, tu dois mettre le nombre de points. Donc on va mettre 500 fois 675 et tu mets que tu le fais en 18 count. Alors le nombre de points pour chaque X, bah, il y en a un vu que c'est du... bah oui. Voilà. Et tu mets extra bordure, il est conseillé de mettre 5.
Et donc, il va calculer les dimensions. Donc, ça, la broderie fera 70,5 cm de largeur fois 95,25 cm de hauteur. Et donc, si tu comptes les bordures, on est à 93-98. Donc, moi, je vais tabler sur 95. Et donc, en largeur, ça nous fait 119,38. Donc, je vais mettre 120. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma toile blanche. Je vais délimiter avec un marqueur sur lequel je peux écrire et qui s'efface. Normalement, ça s'efface avec la chaleur ou avec l'eau. Je ne sais plus, mais je pense que c'est avec la chaleur, il me semble. Ou avec l'eau. Bon, bref, de toute façon, c'est du full coverage. Donc, il y a des chances que les lignes, on ne les voit pas. Comme tu as pu le constater sur ce projet-ci, moi, je pars pas mon temps à faire les barres et compagnie. Je me suis rendu compte que c'était pas utile. Voilà, j'ai pas envie de perdre mon temps à faire ça alors que j'arrive à compter sans le faire. Donc là, je vais aller sur la table de mon salon. Tu vas pas voir tout ça parce que ma soeur est en train de travailler là-bas et j'ai pas envie de la déranger. Donc je vais aller sur ma table, je vais déposer ma toile, je vais calculer 95 cm en largeur, 120 cm en longueur et je vais couper l'extra. Bon, maintenant, il faut savoir que, étant donné que la toile fait 100 de largeur, je pense que je vais rien couper du tout. Je vais juste prendre 10 cm des deux côtés. Non, peut-être pas 10 cm. Enfin, je vais m'arranger pour savoir exactement où je dois démarrer. Et puis ensuite, je vais prendre les 120 et je pense que je vais couper un peu parce que travailler avec un truc aussi grand, c'est compliqué. Donc voilà, je vais aller faire ça et puis je reviens et on commencera ensuite la toile. Mais voilà, alors j'ai coupé la toile aux dimensions dont j'ai besoin. Là, maintenant, je vais placer un cercle pour pouvoir commencer. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens, c'est plus simple. Voilà. Hop, et puis ensuite, je viens fermer un maximum. Donc, ma toile est prête. Alors, j'ai une boîte avec les DMC que j'ai déjà utilisé. Je vais adopter la méthode d'Anaïs, c'est-à-dire je vais pas faire une boîte par projet parce que ça risque de compliquer considérablement les affaires. Donc ici, bon, ça c'est des DMC qui sont pour l'autre projet. Voilà, j'ai déjà des DMC et comme tu peux voir, moi ce que je fais, c'est que je coupe le numéro DMC, je le colle avec du papier collant et ensuite je le mets dessus parce que j'ai testé avec de mettre des autocollants, mais ça ne... Enfin, des autocollants, oui, enfin, les petites étiquettes que je mettais pour mes DP, mais ça ne tient pas. Voilà, ici, par exemple, il y en a encore un. Qu'est-ce que tu fais accrocher, toi? Il y en a encore un, tu vois, avec l'ancienne méthode, mais regarde, tu vois. Donc, moi, pour éviter de perdre, je remplace à chaque fois et je mets le numéro. Donc, je pars avec la même boîte, donc avec les mêmes couleurs, en sachant de toute façon que les couleurs, que je les emprunte dans un sachet ou dans un autre, elles sont là, donc je pourrais gaiement me servir. J'ai mes DMC réservés ici. Voilà, je vais enlever le truc gratuit là. Voilà, voilà, et on a tous les DMC qui sont là. Alors, on va ouvrir Pattern Keeper. Je regarde si on est bien dans le coin. Moi, je commence toujours dans le coin là. Hein. Voilà. Il n'y a rien dessus, mais c'est normal. Puisque les symboles, en fait, le dessin apparaît au fur et à mesure que tu postes. Voilà. Alors, je vais prendre comme symbole... Mais écoute, je vais prendre le point noir parce que c'est celui-là qu'on va faire en premier. Puisque c'est le tout là. Donc, on va prendre le point noir. Donc, je cherche après le point noir. C'est le 823. Donc, comme tu peux voir, il m'a mis le 823. Moi, j'ai dans paramètres, je change la couleur parce que je me suis habituée à travailler avec du jaune. Voilà, donc c'est tout con. Maintenant, tous les points apparaissent en jaune, comme tu peux voir. Donc, il n'y a pas beaucoup de points à faire. D'ailleurs, je vais regarder si j'ai pas le 823 ici. Il n'y en a pas. Donc, il va falloir que je le prenne dans mon tas. Il faut le trouver, évidemment. Ça va être... c'est la joie de chercher après. 336... Alors,
Pourquoi est-ce que j'ai choisi de commencer par le 823? Parce que c'est le tout premier point dans le carré, là où je commence. Voilà, il n'y a pas beaucoup de points à faire, mais je préfère commencer par ce genre de points. Pour moi, c'est une garantie au moins que je ne vais pas me tromper par la suite. Alors, où est le 823? Oh, Seigneur. Il y a encore beaucoup de bleu par là. J'essaye de me référer aussi 820. Voilà, on arrive dans les bonnes couleurs. Voilà, 823. Je savais que le 823, c'était une couleur assez foncée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est d'abord, je vais aller chercher mon papier collant. J'ai mon papier collant. Donc, ma première chose que je vais faire, c'est prendre une petite cartonnette. Découper ici le numéro 823. Voilà, ça, je peux jeter à la poubelle. Je prends un petit bout de papier collant. Je mets ça dessus. Je viens ensuite, hop, la poser comme ça. Et alors, je coupe. Alors oui, certains vont dire que peut-être je me complique la vie, que je pourrais faire des morceaux encore plus petits. Oui, je sais, sans doute. Mais oui, j'ai pris l'habitude comme ça, donc voilà. Là, ici, il faut que je coupe vraiment à la limite. Hop. Et comme ça, j'ai... Alors, ensuite, il faut trouver le petit bout. Alors, première chose, c'est que je vais déjà me couper un morceau pour pouvoir travailler avec. Ensuite, on y va. Voilà, moi, je ne m'embête pas à faire ça au début d'un projet. Alors, je sais que ça pourrait être plus simple, puisqu'une fois que c'est fait, moi, je l'ai fait au fur et à mesure. Parce que le faire avant, c'est comme, en fait, vider les petits sachets de diamants dans les petits contenants. Moi, je le fais au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une perte de temps de faire tout au début. Alors, tout le monde n'a pas cet avis. Il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise avec le fait de tout faire au début. C'est leur technique. Moi, c'est pas la mienne. Voilà. Et je crois que chacun est en mesure de faire comme ça lui plaît. Voilà. Et voilà. Hop, je vais essayer de te mettre bien pour que tu vois. Donc là, on va séparer maintenant deux brins. Voilà. Et ensuite, ça va être parti. Alors moi, je fais des nœuds, hein, je pense l'avoir déjà dit. Je pense qu'à un certain moment, j'apprendrai les techniques pour faire des nœuds directement avec la toile. Mais je me sens pas, pour le moment, je me sens pas de faire ça. Donc pour le moment, je fais toujours des nœuds. Voilà. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va commencer. Alors... mais du coup, j'ai mis ma toile à l'envers. Ah non, mais je te jure, hein, là on est sur une... Ah ouais, on est sur une Jessica au top. Hein. Voilà, donc le début il est là. Donc on va se ramuser à mettre ça. Tout le monde sait que c'est la partie la plus fun, hein, de mettre le tambour. Surtout que là, la toile est assez rigide. Hein, donc... Et comme tu peux voir, j'avais mis un point ici où je voulais commencer. Donc c'est là où je vais débuter ma toile. Donc je prends mon pattern keeper tout près de moi pour voir un peu. Je l'ai acheté hein, cette fois-ci, c'est bon. Et je vais faire ma première croix ici. Alors je te rapproche pour que tu vois. Voilà.
Voilà. Je vais pas faire énormément de croix avec cette couleur. Hein, comme... Ah mais oui, mais non, si je fais ça, on va jamais y arriver. Mais c'est quoi cette Jess? Ça s'appelle pas une croix, ça c'est un point droit. Voilà. On va bouger. Alors, ici. Donc, voilà la première croix de faite. Je dois faire une croix en dessous. Ensuite, on voit qu'il y a une croix. Alors, ici, je laisse un. Je le mets là. Nous dit Joe. Il ne faut pas avoir peur quand ça fait des nœuds comme ça. Ça s'enlève assez rapidement. Hop là. Donc, oups, oupsie. Ah, ça, c'est toujours énervant. Ça, c'est quand on fait des gros fils. Hein. On dit toujours, il ne faut pas faire des trop gros fils parce qu'en plus, tu abîmes le fil en faisant un trop grand. Mais il n'y a rien à faire. Moi, je ne peux pas travailler avec des petits fils. C'est pas possible. Ensuite, j'ai un point sur... Donc, on va déjà les marquer. Donc, pour marquer... Attends. Voilà. Pour marquer le point, il faut aller sur le petit marqueur qui est là. Et tu cliques sur les points que tu as fait. Et puis ensuite, tu les valides en appuyant ici sur le V. Et là, bah, comme tu peux voir, hop, ils se mettent en fait. Voilà. Non dit Jou. Eh oui, ça c'est des choses que je fais souvent. Hein. Faut pas... Voilà, bah tiens, passer 2 fois dedans, faire des nœuds, oui, bah pourquoi pas. Hein? Ça c'est moi. Bon, je vais enlever le fil, ce sera l'aiguille, ce sera plus simple. Et voilà. Et maintenant, il faut se ramuser à remettre l'aiguille. Hop. Et voilà. Donc... Là, je vais les faire un par un parce que je vais aller jusque là pour bloquer le fil. Et puis après, ben, ensuite, je laisse une croix. Donc, je laisse un espace pour faire la croix suivante. Bon, je ne vais pas dire, mais toi, tu vas m'embêter là si tu continues à crisser à côté de moi comme ça. Voilà, donc je vais déjà marquer que ces deux-là sont faits. Ensuite, il y a 2 espaces, donc moi je les compte. Hein. Donc là, ici, ça fait 1, 2, hop, je mets ma croix ici. Et là, je vois que je peux faire celle en dessous, donc je vais faire celle en dessous directement après. Ou même maintenant, comme ça, c'est fait. Je regarde si j'ai le bon trou. Voilà, je les marque. Sans pour autant valider. Pour le moment, je ne valide pas. Ensuite, il faut compter il y a beaucoup d'espace. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je dois laisser 6 trous. Donc, la manière dont tu peux compter, c'est de dire, tu te mets dans le trou. Juste que tu viens de... Voilà, pas le trou que tu viens de faire, mais le trou ici. Et à partir du moment où tu en as compté 6, tu sais que tu peux le mettre là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et on va recompter après pour être sûr qu'on ait bien 6. Donc je recompte sur le dessin pour voir s'il y en a bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon.
Et là, je vais déjà marquer le premier. Et je dois en faire encore 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais d'abord faire des demi-croix et puis je vais revenir. Donc, je fais 5 demi-croix et puis je reviens pour faire la croix complète. Voilà. Et comme je suis une tarée du compte, je vais encore recompter pour voir si j'ai tout bien fait. Donc en tout, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors moi, je fais la technique du cross-stitch. Ça veut dire qu'en général, j'essaye de finir un fil et de faire tous les points de la zone. Pas forcément, je veux dire... voilà, la zone que je fais, je regarde s'il y a d'autres points, j'essaye de les faire. Maintenant, moi, j'ai une technique, je ne sais pas comment font les autres, mais étant donné que je n'ai pas de quadrillage, et pour être sûre de ne pas me tromper, quand il y a des points qui sont comme ça, tu vois, éparses, comme ceux qui sont ici, je ne vais pas les faire maintenant. Je vais remettre mon fil et je les ferai plus tard. Alors, il y en a qui vont sûrement dire, mais tu perds du temps en faisant ça, sans doute. Mais moi, c'est une technique pour moi qui marche parce que j'ai trop peur en fait de me tromper. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller clôturer mon fil. En faisant un petit point. Et puis j'en refais un pour être sûr que ce soit bien bloqué. Et j'essaye de ne pas laisser des espaces, des fils trop grands. Pourquoi? Parce que... je remarque avec mon autre projet que ce qui se passe quand je fais ça, en laissant des espaces, des fils trop grands derrière, c'est que quand je suis sur un point en train de broder, il est possible que l'arrière du fil, avec l'aiguille, passe devant, sur le devant. Et là, parfois, pour le récupérer, c'est compliqué. Donc là, maintenant, on va ranger dans la petite boîte. Et pour ranger dans la petite boîte, ben, je regarde où est... j'essaye de la mettre dans l'ordre. Donc là, je vois que je vais devoir bouger le 342 pour faire de la place ici. Et mettre le 342 dans celle d'après. Voilà, il y avait encore de la place. C'est formidable. Voilà, j'adore cette petite... cette façon de procéder. Donc maintenant, je vais faire le 2 en chiffre romain. Puisque c'est le chiffre qui apparaît le plus sur la... Voilà, donc il faut le chercher dans les symboles. Alors, ce qui est pratique, c'est que je remarque que les symboles sont les mêmes que pour l'autre que je suis en train de faire. Donc, résultat, j'ai pas l'impression d'arriver n'importe où. Voilà, c'est du 336. Alors, le 336, je n'ai pas non plus de petits trucs. Voilà, non, j'en ai pas. Donc, je prends les chevaux. Je prends la couleur. Je peux jeter le reste. Un petit bout de papier collant. Voilà. Tu vois, pour toi, je l'ai fait plus petit. Voilà. Je le coince. Hop, je retourne. Et je vais couper ce qui dépasse. Voilà. Et comme pour l'autre, ben, je vais prendre un morceau. Hein. Pas trop grand. Qu'est-ce que tu nous fais là, Jess? Voilà. Déjà ça, c'est grand. Mais bon. On se refait pas. Et on s'amuse encore une fois à bobiner. Voilà. Là, j'ai fait le boxon, hein. Autant dire que... Parfois, ça se passe très bien. Et puis, parfois, c'est la merde.
Et je vais aussi changer ma bague de doigts parce que sinon, clairement, on va être emmerdé tout le temps avec le frottement. Donc, mais il faut pas paniquer hein, quant à ça. Hein. Au début, j'étais là, je dis, oh là là, mon Dieu, je vais devoir couper et tout. Et en fait, tu t'aperçois que en fait, les fils s'en mêlent, mais qu'ils sont facilement démêlables. Bon, parfois, ça prend un peu de temps pour comprendre la logique d'emmêlage du truc et pour la démêler. Mais sinon, voilà. Du tout. Alors, on a encore un nœud là. Ouais, là, ça va être un peu plus compliqué celui-là. Donc, pour le défaire, je vais utiliser mon aiguille. Parce que j'ai des gros doigts. Voilà. Une fois que tu as chopé le truc, et puis après que tu arrives à tirer, regarde, voilà. Ici, ça commence à tirer. Hop, hop. Bon, maintenant, il faut essayer de tirer sur le fil qui est tirable. Hein. Pas sur la bobine, hein. On va pas faire passer la bobine par le truc. Hein. Mais, donc, on essaye de comprendre la logique. Hop, hop, voilà. Et c'est bon. Et voilà. Il y a sûrement des expertes qui ne bloquent pas hein, leur fil comme moi je viens de faire. Mais bon. Je vous dis, moi, tout ça, c'est de l'apprentissage pour le moment. Donc, je suis encore vraiment novice dans cette activité. Mais je prends énormément de plaisir. Et pourquoi est-ce que je prends plus de plaisir à faire ça pour le moment que du diamond painting, par exemple? C'est parce que ça m'occupe l'esprit à 100%. C'est-à-dire que le diamond painting, oui, il faut être dessus et compagnie, mais au final, c'est assez mécanique. C'est-à-dire que tu as la couleur, tu prends la couleur, tu la mets sur le bon symbole, et puis voilà. Ici, on n'est pas dans quelque chose de mécanique, puisqu'il faut compter. Et le fait de devoir compter, moi, ça m'occupe l'esprit à un stade à 100%. Voilà, j'ai vraiment mon esprit qui est occupé à 100% parce que je suis en train de faire. Et donc, de fait, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être à fond dedans et de ne pas penser à autre chose. Et quand tu as les problèmes de manger tes émotions comme je peux avoir, eh bien ça fait du bien en fait d'avoir une activité qui te permet d'être à fond dedans. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller par rangée. C'est-à-dire que, je sais pas si tu vois, là, voilà, je vais faire toute la rangée. Je vais m'arrêter là parce que celui-ci est un petit peu loin. Donc, je pourrais le refaire après, mais après avoir arrêté mon fil. Comme moi, je te l'ai dit, j'utilise pas la méthode du parking. Ça veut dire que je vais pas aller parquer mon fil ailleurs. Je clôture mon fil. S'il y a encore d'autres points à faire, je les fais jusqu'à temps que le fil soit terminé. Si le fil n'est pas terminé, je le remets sur ma bobine et je le réutilise plus tard. Mais moi, je ne fais pas la méthode du parking parce que ça ne me plaît pas d'avoir 50 000 fils qui soient parqués sur ma toile. Et je ne fais pas non plus des très gros bonds. Donc déjà ça, j'estime que c'était un gros bond à faire. Mais si maintenant je dois encore aller là alors qu'il y en a d'autres après à faire, ben non, ce que je peux faire c'est clôturer, faire cette zone-ci et peut-être avancer petit à petit comme ça, tchac tchac tchac. Et puis pour finir, je vais arriver là, sans avoir faire un bond ici. J'aime pas de faire des bonds. Pour moi, c'est un gaspillage de fil. Et bon, vu le prix du fil, ben voilà. Je fais attention. Alors, attends, parce qu'ils sont pas bien mis. Voilà. Donc, celui-là, je le mets. Je laisse un. Je laisse deux. Puis, j'en mets un. Voilà. Et là, tu vois, je fais juste colorier. Voilà, je viens appuyer dessus pour dire celui-là, je l'ai fait. Mais pour le moment, c'est tout. J'en laisse un. Voilà. Celui-là est fait. Et quand j'aurai fini ma ligne, je vais refaire ma ligne dans l'autre sens pour faire mes croix complètes. Et là, j'irai
j'irai valider que les croix sont faites. Voilà. Voilà. Je sais, hein, pour les brodeuses qui me regardent, vous allez sûrement dire, Jess, tu utilises un fil qui est beaucoup trop long. I know, mais on va pas changer. Voilà, donc je fais également le point qui est ici en dessous, celui-là, parce que ça me paraît plus facile de le faire de là. Ouh, il y a du nœud, il y a du nœud. Voilà. Et donc là, je vais faire ma croix complète puisque je vais repartir dans l'autre sens. Hop. Voilà, j'essaye d'appliquer la même tension pour que mes croix soient le plus régulières possible. J'avoue que c'est pas encore quelque chose que j'arrive à faire complètement, d'avoir des croix absolument régulières. Parfois j'ai des croix vraiment très moches parce que j'ai le fil qui s'en mêle aussi, hein. Bah oui, quand il devient trop petit et qu'il est tout tortillonné, ben voilà ce qui arrive. Et ça arrive quand tu prends des grands fils comme je viens de faire. Voilà, donc elle le sait qu'elle ne doit pas faire ça. Attends, parce que là j'ai le fil qui a été se prendre. Je vais enlever ça, voilà, parce que sinon ça va m'embêter, je sens. Voilà, et surtout ce qu'il faut éviter, c'est d'oublier des croix. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté dans mon ouvrage, dans l'autre ouvrage, dans mon autre projet. C'est que je laisse des croix à moitié faites. Tout simplement parce que je me dis, bah, tiens, avec le fil, je peux aller là, 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 là. Et puis quand je reviens pour faire la croix complète, bah, je m'aperçois que j'ai oublié des croix. Donc là, je vais valider ce que j'ai fait. Et maintenant, je passe à la ligne 2. Donc la ligne 2, on en a un là. On laisse un espace. On en met un autre ici. On laisse un espace. On vient ici. Donc je... Voilà. On laisse la croix, on en met un juste à côté de la croix qu'on vient de faire. Je la mets faite, voilà, et ici on en laisse encore un espace et on y va. Là, en essayant de piquer exactement au même endroit qu'on a piqué pour faire la croix du haut, parce que quand vous avez une différence, ça se voit. Ça se voit et c'est pas joli. Alors, là, ce que je vais peut-être faire, c'est faire ce point ici et ce point-là, parce qu'ils sont tout près. Bon, ce que j'aurais déjà dû faire, c'est pas faire finir la croix maintenant. Non. Donc, je vais repasser derrière. Voilà. Donc, la croix en dessous, il faut faire un espace. Ensuite, on met la première croix. Ensuite, on va sur le rang d'avant. Moi, je me mets au même rang que celle que je viens de faire. J'en laisse passer un et je la mets. Voilà. Et alors, après, ce que je vais faire, tu vas voir, parce que la tarée du comptage, encore une fois. La tarée du comptage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient mettre ici. Elle compte combien il y en a entre les deux. Donc, 1, 2, 3, 4. Et je vérifie que j'ai bien 4 espaces entre les deux. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est bon. Et voilà. Ça, c'est ce que j'appelle de l'optimisation de fil. Mais encore une fois, quand tu fais ça et que tu décides de partir sur une ligne en demi-croix pour ensuite revenir faire tes croix entières en arrière, il faut être sûr que tu passes par tous les points et que tu n'oublies pas un point en chemin. Parce que sinon, bah là, clairement, c'est pas beau, quoi. Hop, et tout ça est fait, donc je valide. Ici, je vais aller me mettre là. Voilà. Je vais partir, donc j'ai fait ce point ici,
Voilà, je vais partir faire celui-là qui est entre les deux. Donc ça, c'est facile pour le repérer. Hop. Et je vais directement revenir. Donc je mets que celui-là est fait aussi. Puis je vais aller faire celui dans le coin. Donc celui-ci. Voilà. Hop, et je valide. Ensuite, je fais celui... Ben, non, je ne veux pas faire, je veux rien sélectionner. Je viens faire celui en dessous, qui est tout seul, donc je vais faire la croix directement. Voilà. Hop. Ici, je vais faire les deux sur la ligne. Donc, il y en a un. Je laisse passer une place et puis je mets mon deuxième. Voilà. On va en dessous. On valide les deux qui sont faits. Et là, on va en faire 3. Alors, on laisse passer 2. Donc, 1, 2. Et je vais faire celui qui est en dessous en même temps. Encore une fois, par économie de fil. Et donc, je vérifie par rapport au ceux du dessus si je suis bon. Déjà, je suis bien alignée, ça va. Il y en a 3. Et là, j'en ai 1, 2, 3. Donc, encore une fois, je suis bon. Donc là, j'indique que j'ai fait ça. Et je reviens en arrière pour faire mes croix complètes. Voilà, je valide. Ici, on va faire la croix toute seule. Et puis, on va passer à celle d'en dessous. Hop. Et voilà. Donc, celle en dessous se situe sur la ligne d'en dessous. Donc, je vais déjà m'y placer. Voilà. Je dois laisser 1, 2 et me mettre ici. Voilà. Je vérifie que je suis bien alignée avec le point qui est juste là. Et il y en a 1, 2, 3. Donc, déjà, moi, il faut que je fasse ma demi-croix pour voir où je suis. Voilà. 1, 2, 3. Je suis bien mise. Donc, je peux y aller. Hop, un espace. Là, on peut valider tout de suite hein, si on veut à ce stade-là. Mais moi, je préfère valider quand j'ai fait plusieurs points. Voilà. Ici, je vais faire les deux d'un coup. Hop, hop. Bon, ici, on va partir sur la ligne d'en dessous. Alors, la ligne d'en dessous, ok. Ensuite, on en fait un passé, ok. Et normalement, on est bon. Donc, on va vérifier. Qu'est-ce qu'on va vérifier? Si on est bon avec celui du dessus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on est bien à 2 points de celui qu'on vient de faire.
Donc là, d'abord, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre. Je ne tiens pas compte des carrés en me disant, je m'arrête à la limite d'un carré. Non, je continue si jamais. Donc là, j'ai fait celui-ci. Je vais faire celui-là et je vais aller faire celui qui est ici également. Celui-là. Donc, 1, 2, et c'est la ligne d'en dessous. Voilà. Donc là, pour vérifier si mon point est correctement mis, ce que je fais, vous allez dire, mais elle est folle, hein. Mais oui, je compte combien de carrés il y a si j'arrive entre les deux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ben, je suis bon. Voilà. Je suis une maniaque du compte parce que je me suis déjà trompée quelques fois. Et autant pour le moment, ça n'a pas eu de conséquences désastreuses quand je me suis trompée parce que j'ai pu le remarquer assez rapidement. Je vous avoue qu'autant j'ai pas envie d'essayer de... Voilà. Donc ici, il y en a 1, 2, donc on en met un là. Ok. On en laisse passer un et on en met un là. Donc on vérifie si on est bien passé. Donc je suis placée sous celui-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bon, donc je valide ma croix. Et parce que je suis folle, je vais également vérifier si celui-là est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est bon, donc je peux y aller. Et ensuite, je reviens sur mes pas. En général, quand je fais cette méthode-là, j'essaye d'aller au maximum. En fait, je reste dans la même zone. Et quand je commence à partir un petit peu plus loin, c'est qu'il y a toujours des points qui sont déjà faits, auxquels je peux me raccrocher et auxquels le calcul est fait. Par contre, tu vois, ces deux points-là, ils sont un petit peu à la volée nulle part. C'est-à-dire, oui, ils sont pas encore trop éloignés de celui-là, mais pour moi, si quand même. Donc là, pour moi, il y aura un risque. Il y a un risque que je me plante en comptant, donc je préfère pas aller les faire maintenant. Et tant pis, peut-être que je les ferai tous les deux séparément. Et voilà, c'est comme ça que je... C'est comme ça que je fais. C'est pas la méthode de tout le monde, mais en tout cas, c'est ma méthode à moi. Voilà, maintenant je monte. Voilà, ça est fait, on va déjà valider. Hein. Donc maintenant je monte un au-dessus. Et comme je suis une maniaque du point, je vais compter si je suis correcte avec celui qui est en dessous, au-dessus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Quand tu commences comme ça, je pense que c'est hyper important de commencer à compter. Alors, ici, c'est de voir si on est bon. Ok. Donc, je suis à 2 de celui-là. Et si je compte au-dessus, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça peut paraître dingue ce que je fais. Mais moi, en tout cas, ça me rassure, ça m'aide. Je prends confiance en moi. Et du coup, ben, j'ose. Bon. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va devoir remonter un peu plus haut. Alors, on va remonter 2, 1, 2. Et puis après, on se déplace dans. Et puis, normalement, c'est celui-là qui se met là. Ok, on va vérifier si on est bon par rapport à celui-ci d'abord. Donc, entre les deux points, il y a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et par rapport à celui du haut, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Et on est bien à 2 points de la croix qui est là. Donc, c'est parfait. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Quand tu penses que j'ai déjà fait 55 points. Hein. On ne dirait pas, hein. On ne dirait pas. Donc, celui-là, je le fais en intégralité. Je vais monter sur la ligne au-dessus. Et alors là, je vais mettre celui. Je vais voir comment ce que je vais faire.
Donc, je pense que je vais d'abord me déplacer de 2 pour aller faire ce point-ci. Ensuite, je descends. Hop. Normalement, il me faut 3 entre... Mais nous dit tout. Celui-là et celui-là. Est-ce qu'il y en a bien 3? 1, 2, 3. Oui, on est bon. Voilà. Et maintenant, je repars derrière. Et je vais faire la dernière croix ici. Voilà, hop, et je valide tout ça. Bon, là, je vais passer un petit peu par là. Je vais continuer parce que je vais pas faire ces deux-là, je les ferai de manière séparée, mais je vais continuer tant que le fil est là, hein. Et puis après, j'arrêterai pour cette vidéo parce que sinon, ça va être long. Donc, le prochain point, il se situe à 3. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, il faut descendre de 1 et puis encore de 1. Ok. Je vais immédiatement chercher après un point pour que je puisse faire mon compte. Donc, quand tu regardes, je suis en dessous. Je suis normalement à 3 points de celui-là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah ben là, j'en ai 4. Donc, il y a une erreur. Tu vois? On fait vite des erreurs. C'est pour ça que d'habitude, je ne le fais pas. Je te montre vraiment. Et c'est pour ça que je m'amuse à recompter. C'est que tu fais vite des erreurs. Donc on avance d'un. Voilà. Je vais recompter pour voir si je suis bon. 1, 2, 3. Ok. Donc 1, 2, 3. Et 1 en dessous. C'est bon. Et si je compte par rapport à celui-là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est bon! Donc là, je me déplace de 2. C'est pour ça que je te dis que je n'aime pas te faire des grands bonds. C'est en général ce genre de choses qui arrivent quand je fais des grands bonds. C'est que je finis par me planter parce que j'ai mal compté. Donc là, entre les deux, on en a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est bon. Voilà. Hop, hop. Voilà, je valide. Je me déplace un petit peu. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais donc faire la croix complète et puis je vais descendre. Voilà. Hop, ces deux-là sont faits. Je valide. Donc ici, ce que je vois, c'est qu'il y en a 3. Donc je vais les faire. En laissant entre chaque un point d'écart. Alors, si tu veux vraiment être psychopathe du comptage, hein, tu vérifies que ce point-ci, il match avec celui-là. Ça, pour moi, c'est correct. Et tu comptes combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on est bon. Voilà, ça c'est vraiment si t'es comme moi une tarée du comptage. Hein. Hop. Voilà, ensuite le point ici, là il est tout seul. Donc je valide déjà ça. Voilà. Et ça m'arrive régulièrement. C'est à un moment donné, je perds mon fil. Voilà. Hop. Donc ici, je vais me mettre sur la même ligne. Donc je vais, ça je valide. Je vais commencer là. Et puis je vais descendre, puis je remonte. Honnêtement, hein, je pourrais pas faire ce genre de projet si je n'avais pas Pattern Keeper. Parce que Pattern Keeper te montre quand même les symboles. Tu vois, ils sont coloriés, donc tu sais où tu dois aller. Quelque chose, ça, tu n'as pas quand tu fais, quand tu fais du DP, tu n'as pas ça. Donc c'est pour ça que tu laisses plein de trous quand tu fais du DP et que tu oublies de faire des passages. C'est parce que tu n'as pas ça. Voilà, et c'est quand même un plus. Hein. Il faut bien se le dire que c'est quand même un plus d'avoir cette possibilité que les points que tu es en train de faire sont en train de se... Voilà, ils se colorient. Donc je vais faire encore quelques points parce que là, comme tu peux le constater, j'arrive à la fin de mon fil. Hop. Alors, moi, je suis une jusqu'au boutiste hein, avec les fils. Hein. C'est-à-dire que... Oula! Attends. Attends, mais là, on va le retirer. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Je vais me remettre dedans. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, il faut quand même avoir un œil sur ton Pattern Keeper et voir un petit peu la rangée qui suit pour être sûr que... Regarde, l'espace là entre les deux est plus important que l'espace là. Donc, moi, ce que je vais faire là, c'est aller faire... 1 ou 2 points. Maintenant, à voir avec ce que je pourrais faire avec le bout qui me reste. Mais je vais essayer au moins de faire ces 2 points-là, sachant qu'après... sachant qu'après, il faudra que je reprenne... Ouais. Ou alors, je fais juste celui-là. Et je reprendrai là, avec un autre fil. C'est ce qu'on va faire. Donc, là, je vois très bien. En fait, ici, j'ai même pas besoin de compter, en fait. Je sais pas si tu vois que là... Je vois qu'il y a un d'écart entre les deux, donc qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre là, directement. No need to count. Et donc, après, je remonte. Je remonte. Et je vais venir faire ma dernière croix, qui sera celle-là. Et voilà, et là, je mets que tout est fait. Voilà, voilà. Donc là, je vais couper mon fil. Ah, tu me vois peut-être pas, mais en même temps, il n'y a rien d'intéressant. C'est pas moi qui coupe bien les fils. Je fais pas comme il faut, donc... Et voilà. Hop. Hop, et voilà où j'en suis. En ayant fait à peu près 48 minutes. Voilà où t'en es à peu près en 40 minutes de broderie. Ouais, c'est pas énorme, mais ouais. Moi, j'ai déjà fait ça. Donc là, ça, c'est fait. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est pour voir où t'en es. Bon, déjà, je vais retirer la couleur. Voilà. Mais pour voir où t'en es, voilà, tu fais comme ça. Et là, tu vois les points que tu as fait sur ton immensité de ta toile. Donc, aujourd'hui, j'ai fait 81 points sur 337 500 points. Ça fait 0,02%.
Il faut savoir que cette toile est plus petite que la précédente, puisque l'autre, elle fait 440 450 points. Donc, je dis pas que j'aurais fini celle-ci avant, parce que tout dépend un petit peu comment est-ce que je vais goupiller l'affaire. Mais voilà, je suis assez contente d'avoir commencé ça aujourd'hui avec toi. Donc là, je vais mener 2 gros projets. Mon idée, actuellement, c'est de ne pas commencer plus d'1 projet par mois. C'est-à-dire que si jamais j'ai envie de faire d'autres projets, ben là, par exemple, je vais être obligée d'attendre le mois d'avril. Voilà. Donc, je me concentre sur les projets qui sont faits pendant 1 mois. Et puis, si j'ai envie de commencer un nouveau projet, ben, ça compte pour... ce sera pour le mois suivant. Parce que de toute façon, là, on est clair que le projet de... Attends, parce que je suis en train de ranger mes petits cotons. Voilà. C'est bon, là. Ouais. Voilà, ils sont bien rangés. Donc, il est clair que je ne peux pas faire 50 000 projets en avant. J'aimerais bien commencer le projet Kiki, hein, je t'avoue. C'est vraiment un projet que j'adorerais commencer. Mais honnêtement, je préfère vraiment me fixer d'abord à essayer de bien faire les 2 autres projets ici, à améliorer ma technique de croix pour que ce soit comme ici en fait. Mais une fois que c'est bien rempli, que c'est des belles croix qui soient comme ça, régulières, et pas parfois des croix qui sont pas jolies comme sur l'autre projet. Je te montrerai ça plus en détail si tu veux, si tu as envie de voir de quoi je parle. Mais moi j'ai envie de quelque chose de nickel pour Kiki, donc il faut que toutes les croix soient parfaites. Donc j'attends encore un petit peu de m'exercer, de m'améliorer, de prendre de l'expérience dans le loisir. Et ensuite j'entamerai Kiki. Et comme je t'ai dit, le projet Disney, il sera de toute façon pas commencé avant au minimum 45 jours, au minimum. Voilà, maintenant il y en a un autre que j'aimerais bien lancer sur Pattern Keeper, le temps que je fasse le projet, que j'achète ce qu'il me faut et tout, ça prendra encore quelques temps, mais tu verras ça de toute façon dans les prochains Flosstube. Voilà, donc j'espère que cette vidéo Flosstube numéro 3 t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air. Tu sais à quel point c'est important pour le soutien, pour me dire que tu aimes ce que je fais, que tu as envie que je continue ce genre de vidéo, que ça te plaît. Pour ceux qui préfèrent les vlogs et le reste, ne vous inquiétez pas, il y en aura toujours. C'est pas, les vidéos Flosstube ne vont pas remplacer le reste. C'est juste que, comme je l'ai déjà expliqué pour le moment, c'est un peu compliqué pour moi de tourner des vlogs. J'ai vraiment l'impression de ne rien avoir à dire. Ici, tout ce que j'ai parlé, ça concernait le point de croix. Mais commencer à blablater sur d'autres sujets, c'est un peu compliqué pour moi pour le moment. Donc c'est vrai que je filme un petit peu moins pour les vlogs, mais ne vous inquiétez pas, j'en ai toujours en réserve. Il y en aura toujours qui seront là, et vous retrouverez toujours le même genre de contenu sur ma chaîne, ce n'est qu'un plus. Et j'espère que ce plus vous plaira. N'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu penses de mes projets, de mes achats. Et ce que tu penses de ces vidéos Flosstube, si tu aimes ça sur ma chaîne. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives avec moi. Ciao! Next level.